Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Dieu nous fait grâce encore ce matin de nous retrouver sur Christ chez vous TV, votre chaîne préférée où le Christ vient vers vous. Et ce matin, le Seigneur va encore nous nourrir de son message. Alors je vais vous demander humblement de vous incliner en prière. Seigneur, nous voulons juste te dire merci pour ta présence au milieu de nous. Viens parler à ton peuple ce matin. Enseigne-nous sur quelque chose de très important. Seigneur, dispose notre âme, notre intelligence, nos pensées à recevoir afin que nous puissions porter d'abondants fruits pour la gloire de ton nom. Amen. Alléluia. Et comme je le disais ce matin, nous allons méditer sur un message particulier et je vais parler du message de la grâce. Et je veux juste te dire que ce matin, tu vas rencontrer Jésus sur ton chemin. Amen. Voici, nous allons lire le texte de Luc chapitre 8 à partir du 40e verset. Il dit, à son retour, Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, mais la foule t'entourait, te presse et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Alléluia. Je disais au début de cette lecture que je veux parler en fait. Je ne te parle pas du message, je ne vais pas te parler de la foi, mais je veux juste te parler de la grâce. J'ai dit quoi? Tu vas rencontrer Jésus sur ton chemin aujourd'hui. Amen. L'histoire-ci est une histoire très réelle et la Bible nous parle de Jésus qui allait dans la maison d'un certain Jairus. Ce monsieur-là avait appelé Jésus parce qu'il y avait un cas urgent dans sa maison. Sa fille était en train de mourir, elle était pratiquement à l'agonie. Mais il s'est fait que sur le chemin de la route qui amenait à la maison de Jairus, il y a une femme qui vient vers Jésus. Et cette femme touche le bord du vêtement de Jésus parce qu'elle avait un problème. Alléluia. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en train de passer par différentes situations. Aujourd'hui, beaucoup sont dans l'église. On se dit, Seigneur, aujourd'hui c'est mon jour de miracle. On organise des programmes. Je viens avec mon fardeau, mais je ne suis pas guéri. On organise des programmes. Je viens avec mes peines. Mais j'ai comme l'impression que en rentrant à la maison, ces peines-là deviennent de plus en plus alourdies. C'était comme si on vient d'ajouter à ma peine une peine. Et beaucoup de personnes se demandent à quand ma victoire. Beaucoup de personnes se demandent quand est-ce que ça va marcher. Regardez ici le cas de cette femme-là. La Bible dit qu'elle a fait 12 ans. 12 ans. 12 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une décennie. 1, 2. Ça veut dire qu'elle était dans sa deuxième décennie de perte de sang. Moi, j'ai vu des femmes qui ont fait déjà 1 mois de perte de sang et qui étaient presque à l'agonie, qui mouraient. Mais cette femme a fait jusqu'à 12 ans de perte de sang. Ça veut dire que tous les jours, parce que nous savons tous qu'il y a un temps où chaque femme doit perdre du sang. Mais si ça devient récurrent, là c'est un problème. Et là, cette femme est entrée dans ce problème-là. Où son sang n'est plus, ça ne vient pas de manière temporaire, mais cette fois-ci, ça vient de façon régulière. Ça vient de façon, ça vient sans cesse. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et la Bible nous dit que l'âme se trouve dans le sang. Ça veut dire que celui qui perd du sang est en train de perdre de la vie, est en train de rendre l'âme comme ça. Donc regardez comment cette dame pendant 12 ans a perdu une grosse partie de sa vie. Alléluia. Elle perd une grosse partie de sa vie. Moi, je ne dis pas qu'elle est malade, mais cette dame est en train de mourir. Alléluia. Et sur le chemin, Jésus allait quelque part où il allait dans la maison de quelqu'un dont la fille également est en train de mourir. Oh,
laisse-moi te dire que Jésus est en train d'aller régler un cas. Mais ton cas sera également résolu. Amen. Ton cas sera également résolu. La Bible dit qu'il était sur le chemin en train d'aller dans la maison de Jairus. Il aurait pu dire, Jairus, va à la maison. Ta fille est guérie. Non, mais ça n'a pas été comme ça. On l'a dit au centenier romain, mais on ne l'a pas dit à Jairus. Pour Jairus, il fallait que Jésus-Christ se rende dans sa maison pour toucher sa fille. Des fois, il y a des situations où tu te dis que ce qu'on a appelé, moi je ne suis pas qualifié parmi eux. Il y a des situations où tu te dis que les gens qui vont là-bas, là, ce ne sont pas les gens de ma catégorie. Il y a des situations dans lesquelles tu te dis que je ne fais pas partie du lot de personnes qu'on appelle là-bas. Je n'ai pas je n'atteins pas le niveau de ces personnes. Tu vas te dire que, mais à un certain moment, tu te poses la question. Ou bien ceux qui se marient là, ils ont quelque chose de plus que moi. La Bible dit quoi? Le cheval est bien équipé pour la course. Mais la victoire appartient à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, tu peux avoir tous les embonpoints que les gars recherchent. Mon frère, tu peux avoir la beauté que les femmes recherchent. Tu peux avoir l'argent. Je suis désolé. Mais ce n'est pas tous ceux qui ont de l'argent qui se marient. Ceux qui ont de l'argent, ce n'est pas eux tous qui se marient. Quand tu vas chercher parmi ceux-là, à l'état civil ou dans les églises, ce ne sont pas ceux qui ont des millions qui se marient. Ceux qui conduisent des voitures, ce ne sont pas eux tous qui ont des millions. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui fait grâce. Cette dame n'était pas dans le programme de Jésus-Christ. Cette dame n'était pas dans le pronostic de la journée. Le pronostic de la journée disait que Jésus devait aller chez Jairus pour guérir sa fille. C'était normal. Jésus même n'avait pas prévu dans son agenda qu'il allait rencontrer une femme, qu'il allait la guérir. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à chaque soir, Jésus se retirait sur le mont des Oliviers et il discutait avec son Père. Et quand Jésus discutait avec son Père lui donnait l'agenda de la journée. Oh. Son Père lui donnait le programme. Il dit quoi? Je ne fais rien sans que mon Père ne me l'ait dit de le faire. Ou tout ce que je fais, je vois le Père le faire. Ça veut dire que Jésus était allé sur le mont des Oliviers. Mais le jour-là, dans son programme, il n'y avait pas cette femme qui allait arriver. Alléluia. Ton cas est comme le cas de cette femme-là. Tu n'es pas au programme. Ce recrutement qu'ils ont lancé là, tu ne respectes même pas les conditions. Cette situation qui est arrivée, tu te dis que, je veux bien aller, mais je n'ai pas les moyens. L'autovisa, on dit non, c'est seulement ceux-là qui ont le bac. Toi, tu n'as même pas le bac. Toi, si tu veux jouer l'autovisa, toi, si tu veux aller en Amérique par l'autovisa, il y a certaines situations, Dieu les met en place pour toi. Et cette situation, Dieu l'a mis en place pour la femme là. Si la fille de Jairus n'avait pas été malade, est-ce que cette dame aurait retrouvé Jésus sur son chemin? Question. Mais Dieu a agencé les choses à telle enseigne que cette dame rencontre Jésus. Aujourd'hui, cette dame, c'est toi qui m'écoutes. Aujourd'hui, cette dame qui souffre de perte de sang, elle a fait 12 ans. Peut-être que toi, tu fais ta 20e année de célibat. Tu fais peut-être ta 30e année de stérilité. Tu fais peut-être ta 10e année de chômage. Quel que soit le diplôme, le niveau que tu as, à chaque fois que tu vas chercher des marchés, ça ne va pas. Quel que soit le contrat que tu proposes, à chaque fois que tu vas, tu n'as pas encore gagné ton premier emploi. Tu as fait des formations, peu importe la situation, mais laisse-moi te dire. Les hommes de Dieu ont prié pour toi. Les hommes de Dieu t'ont imposé les mains, mais laisse-moi te dire que Jésus est en train de mettre en place toutes ces choses pour te rencontrer sur sa voie. Le Seigneur est en train de mettre en place toutes ces choses parce qu'il vient vers toi. À un certain moment, il n'a plus besoin que certaines personnes te touchent, mais lui-même, il veut te rencontrer. À un certain moment, c'est lui-même qui veut te rencontrer. Lui-même, il veut te parler. Paul, Saul de Tarse, qui persécutait l'église, il aurait pu rencontrer des hommes qui lui auraient donné la parole de Dieu. Il aurait pu rencontrer les disciples de Jésus-Christ pour lui prêcher la bonne nouvelle. Non, mais il ne les a pas rencontrés. Jésus même, le Seigneur même a fait en sorte que Paul puisse rencontrer Jésus. Oh, Jésus était déjà mort en ce moment. Jésus était déjà reparti. Alléluia. Mais il a rencontré Jésus sur son chemin. Là où tu penses que c'est fini, c'est là-bas le Seigneur se prépare pour revenir.
Là où toi tu te dis que non, c'est fini, c'est là-bas le Seigneur se prépare pour venir. Là où les gens disent que non, c'était le fiasco, maintenant il n'y a plus de solution. Non, c'est là-bas le Seigneur se prépare pour venir. Laisse-moi te dire que ton cas n'est pas pire. Ton cas n'est pas pire. Le Seigneur est en route, il vient vers toi. Le Seigneur est en route, il vient vers toi. Le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth est en route, il vient vers toi. L'Esprit de Dieu est en route, il vient vers toi. La paix de Dieu vient vers toi. La joie de Dieu te localise aujourd'hui. La grâce de Dieu te localise. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'a choisi. Marie n'a jamais rien fait qui puisse attirer la grâce de Dieu sur sa vie. Marie n'a pas fait quoi que ce soit. C'est parce que Marie était celle qui avait plus de foi, non. Mais Dieu l'a choisi. Aujourd'hui, Dieu te choisit comme Marie. Dieu vient vers toi comme il va vers cette femme-là. Quel que soit le problème, quelle que soit la grossesse que tu as portée et que tu n'arrives pas à accoucher, quel que soit le projet que tu as et tu manques de moyens, quelle que soit la taille de ton projet, laisse-moi te dire que le Seigneur vient vers toi. Il est en train d'ouvrir une porte pour toi. Il est en train de préparer quelque chose pour toi. Il est en train de préparer des hommes sur ta voie. Il est en train de préparer des hommes, des aides de destinée pour ta voie. Et tu le reçois aujourd'hui même. Parce que tu écoutes cette parole. Le Seigneur est en train d'ouvrir devant toi des brèches pour que ton bienfaiteur puisse te localiser. Jésus-Christ a été né à Bethléem, là où on appelle mangeoire. Quelque part où les animaux domestiques, les moutons, les chèvres font bé, c'est là-bas le gars était né. Mais les gens, les mages ont quitté l'Orient pour venir. Ils sont venus. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu son étoile. Aujourd'hui, Dieu est en train de montrer ton étoile à quelqu'un. Dieu est en train de localiser quelqu'un face à ton étoile. Dieu est en train de tourner la situation et ta situation. Il est en train de mettre ta situation en face de quelqu'un. Et pour terminer, j'ai un ami, la dernière fois j'ai donné un témoignage quelque part dans une cellule. J'ai un ami, je préfère taire son nom, et il avait travaillé dans une société. Il avait eu en fait pas mal d'argent. Il s'est même acheté une voiture entre temps. Il était bien avec sa femme, ils étaient bien, il avait sa petite famille. Mais à un certain moment, il a perdu cet emploi-là. Et quand il a perdu cet emploi, par après, il y a eu une série d'événements qui s'est passé. Un jour, j'avais un grand frère qui m'a amené vers lui. Je suis parti prier pour lui. Et je lui ai dit, le Seigneur va te restaurer. Et quand j'étais en train de prier, j'ai senti que sa femme, en fait, qui était à côté d'elle, sa femme était une fervente dame de prière. Je l'ai senti et j'ai dit au monsieur de prendre soin de sa femme. Que Dieu va lui faire du bien à travers cette femme. Lui-même, il n'est même pas encore venu vers moi. La dernière fois, je vous dis la vérité. La dernière fois que lui et moi, on a échangé, il a demandé une aide parce qu'il n'avait rien à manger. Et moi, à ce moment, je me disais, mais est-ce que, Seigneur, tu ne peux pas faire quelque chose pour ce gars-là? Et j'ai dit, donne-moi ton dossier, je vais aller te chercher du boulot quelque part. J'ai envoyé son dossier à quelqu'un. La personne aussi m'a fait comme ça. Tout ça là, quand moi je voyais ça, je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour ce gars? Actuellement, sa femme ne fait plus rien. Parce que la boutique qu'il avait ouverte à la femme, la boutique aussi, les voleurs sont venus, ils ont scandalisé, ils ont brisé, ils ont cassé les portes, ils ont ramassé tout. Ils sont revenus à... Ça, c'est même pas néant. À moins zéro. Mais Dieu dans son amour, Dieu qui surprend les gens, Dieu a permis à ce gars de gagner un emploi de chauffeur. Il a pris cet emploi-là. Il n'a pas fait 3 mois. La dame qui l'a recruté l'a demandé de venir rester à la maison parce qu'on n'a plus besoin de ses services. Ah! Regardez. Et l'école dans laquelle il allait déposer l'enfant de la dame, quelqu'un le sollicite encore pour prendre son enfant et aller le déposer dans la même école. Il accepte le marché, il prend l'enfant. Et un jour comme ça, le monsieur, le papa de cet enfant, il avait son chauffeur à part à lui. Mais le jour-là, il a décidé de faire les courses avec le chauffeur de son enfant. Et chemin faisant, ils étaient en discussion. Et je rappelle que le monsieur, entre-temps, c'est quelqu'un qui n'est pas souvent au pays. Il est très rare au pays. Il a tellement des affaires dans les autres pays. Donc, depuis que le gars a commencé par travailler là-bas, il n'a jamais rencontré le monsieur. Et
c'était sa première fois de rencontrer le monsieur. Il sort avec le monsieur. Moi, je me suis dit que le monsieur voulait juste voir comment il conduit son enfant à l'école. Assez Dieu avait un plan. Chemin faisant, comme cette femme, le monsieur lui pose la question, mais bon, qu'est-ce que tu as fait dans la vie? C'est là où le jeune commence par lui déballer sa vie. J'ai travaillé 10 ans dans telle société, j'ai fait ci, voici comment ma vie s'est arrêtée, mais voilà. Mais quand le gars parle, le monsieur se rend compte que c'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'il fait. Et quand le monsieur même le voit, comment il tient le volant, et la façon dont les gens font les queues de poisson dans la circulation, et sa manière de réagir, le monsieur dit, tu es à quel niveau? Le gars dit, j'ai tel niveau. En fait, je ne veux pas donner les choses là pour que les gens ne... Voilà. J'ai tel niveau. Le monsieur dit, ah bon? Oui. Ok. Bon, le soir, tu m'amènes ton CV que je voie. Ah bon? Il amène son CV. Le monsieur voit le CV. Le monsieur se dit, mais ce gars-ci, c'est comme si je peux l'embaucher. Bon, tu sais, je vais voir si je peux te trouver quelque chose. Mais en temps, je veux juste te dire que j'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de mes sociétés à l'étranger parce que je ne suis pas souvent sur place. Et quand je suis ailleurs, on m'appelle, je n'ai personne et je n'ai personne en qui je fais confiance. Donc tellement que je ne sais pas. Est-ce que tu peux m'aider? Le gars dit oui. On te payait combien dans ton ancienne société? Il dit 130 000. Le monsieur dit ok. C'était donc ton dernier salaire? Il dit oui. C'était ton dernier salaire? Il dit oui. Ok. Bon, moi je vais te donner en attendant 170 000. Tu vas commencer avec 170 000. Ok? Tu vas t'apprêter. En semaine, tu vas m'accompagner. La semaine qui suit, le monsieur le prend, paf, ils vont au Ghana. Le monsieur commence par lui montrer. Le gars est revenu, sa vie a changé en un instant. C'est pour vous dire quoi? Le Seigneur sait sur quelle voie il va te rencontrer, mon frère. Le Seigneur sait sur quelle voie il va te rencontrer, ma soeur. Donc ne te dis pas que c'est fini. Parce que quand tu te dis que c'est fini, ça va réellement finir. Mais quand tant que tu dis que non, que l'espoir est permis, laisse-moi te dire que le Seigneur va te rencontrer et sa grâce va te localiser. Alors, toi qui m'écoutes ce matin, laisse-moi te dire que ce n'est pas encore fini pour toi. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, ce n'est pas fini. Dieu est en train de venir à toi. La grâce est en train de venir vers toi. La grâce te localise. La grâce te bénit. La grâce va te restaurer. La grâce va même te ressusciter de ta situation. Et tu verras que le Seigneur est fidèle. Amen. Dieu te bénisse. Et donc dans la prière, Seigneur, je veux juste te dire merci pour la vie de ton fils. Merci pour la vie de ta fille qui vient de nous écouter. Éternel Dieu, toi, tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Et je sais qu'en ce moment, tu es en train de restaurer, de guérir, de transformer, de bénir certaines personnes. Ah, Père, quelqu'un à côté se dit, à quand ma victoire? Je veux juste te dire, à partir d'aujourd'hui, Dieu met ta victoire dans son agenda. Ta victoire est dans l'agenda de Jésus. Nous inscrivons aujourd'hui nos victoires dans l'agenda de notre Seigneur. Il n'a peut-être pas prévu nous aider aujourd'hui. Il n'a peut-être pas prévu nous bénir aujourd'hui. Mais une situation fera que le Seigneur va se tourner vers nous. Une situation fera que ton cas sera pris en priorité par rapport au cas même qui avait été programmé. Dieu te bénisse, Dieu te fortifie. Alléluia. Je vais vraiment vous exhorter à rester connecté à notre chaîne Christ chez vous TV. Parce que le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Nous avons de grands témoignages que vous ne pouvez pas imaginer. Alors, si vous êtes connecté à cette chaîne, je vous prierai de rester toujours connecté. Vous avez nos émissions, vous avez nos exhortations, nos prédications qui passent. Tant que vous avez le temps, allez sur YouTube, likez, abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prédications, pour ne rater aucune de nos publications. Dieu vous bénisse où vous êtes. Shalom, shalom. Bye, bye. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.